Depuis combien de temps tu vis cet enfer, Caroline? Depuis 6 ans. Ça fait 6-7 ans, oui, que j'ai emménagé là où je vis actuellement et c'est là que ça a commencé. Parce que tout est parti d'un voisin psychopathe. Enfin, moi, j'appelle ça un psychopathe. Après, je ne sais pas si c'est fait analyser par un professionnel. Mais oui, c'est parti de là, en fait. Quand j'ai aménagé là-bas, c'est rigolo parce que je suis partie vivre dans un hameau un peu perdu parce que justement, les humains, c'est pas mon truc préféré. Donc je voulais être un peu toute seule et j'ai réussi à me coltiner. Bon, après, il y en a partout, hein, des psychopathes, pareil qu'il y en a 1 sur 20, un truc énorme. Bref. Et donc j'ai rencontré mon charmant voisin à la base, un homme d'un certain âge, mais qui... dans l'apparence, en tout cas, c'était quelqu'un que j'allais beaucoup aimer puisqu'il adorait les animaux et tout. On échangeait pas mal de valeurs. Donc au départ, ça se passait bien? Au départ, ça se passait bien. Ça va durer très longtemps, mais ça se passait très bien. Au contraire, il était là pour moi. Vu que moi, je suis arrivée là-bas, je connaissais personne. J'avais pas d'amis, pas de famille. Enfin, j'étais perdue. Mais j'aimais bien être perdue. Mais voilà, c'était ma première connaissance, en fait. Et donc, il me faisait un peu découvrir les animaux du coin, etc. Et un jour, un autre voisin m'a dit « Attention !» parce qu'il aime bien les jeunes femmes. Mais pas dans le sens que, voilà, toi tu t'attends certainement à quelque chose d'assez pur, mais c'est pas ça. Ok, donc pas en mode courtoisie, quoi. Non, voilà. Pas en mode même un peu papa, parce que parfois, voilà, une jeune femme, on peut se dire, bon, elle est toute seule, je prends un peu le rôle du père, enfin quelque chose comme ça, mais non, il m'a dit, c'est autre chose. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Et un jour, j'ai décidé de faire la lourdingue en lui disant que voilà, j'avais un client d'un certain âge qui m'avait dragué. Et j'ai bien insisté, je lui racontais, je lui dis en fait, ça m'a dégoûté. Moi, les hommes d'un certain âge, c'est pas mon truc. Donc, Pour mettre un stop avec respect, quoi. Voilà, pour mettre un stop ou pas, parce que peut-être que l'autre voisin avait dit des conneries, mais juste au cas où, je me disais, ça prévient que vraiment, c'est pas mon délire. Ouais, t'as anticipé, ça te rassure. Voilà, je trouvais ça bien organisé. J'étais assez fière de moi. Et sur le coup, il n'a pas trop réagi, il m'a dit « Ah d'accord » et tout. Et puis le lendemain matin, tout a tourné au vinaigre. C'est à partir de ce jour-là qu'il m'a passé un coup de téléphone, il m'a dit « Il faut que tu partes. C'est-à-dire que je te laisse quelques jours pour dégager du Kera, tu dois partir, tu déménages, tu te casses avec tous tes animaux, parce que je commençais déjà à accueillir les premiers vieux chiens. Et là, il m'a dit « Tu pars, voilà, si tu pars pas, je ferai de ta vie un enfer. » Ça, pour le coup, il a tenu parole.